Bien-aimés, je voudrais apporter une petite correction. Dans un précédent message, j'ai dit qu'un chrétien ne devait pas manger de la viande halal. Mais en relisant les Écritures, nous voyons que la Bible ne nous empêche pas de consommer ce type de viande. L'apôtre Paul nous explique clairement dans 1 Corinthiens 10, 23 à 33. Tout est permis, mais tout n'est pas utile, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Il précise que nous pouvons manger de tout ce qui se vend au marché sans nous poser de questions, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient. 1 Corinthiens 10, 26, Psaume 24, 1. Ainsi, si nous mangeons avec action de grâce, il n'y a pas de problème, car 1 Timothée 4, 4 déclare car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Paul ajoute aussi une règle d'amour, si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. 1 Corinthiens 10, 28. Non pas à cause de nous, mais pour ne pas être une pierre d'achoppement pour notre frère. En d'autres termes, ce n'est pas la nourriture en elle-même qui nous rend impurs. Comme Jésus l'a dit dans Marc 7, 15, il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. La vraie question est donc, est-ce que mon choix glorifie Dieu et édifie mon prochain? Paul conclut. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Ainsi, bien-aimés, gardons notre liberté en Christ, mais utilisons-la avec sagesse et amour. Mangeons avec action de grâce, et veillons à ne pas scandaliser notre frère ou notre sœur. Car, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Romains 14, 17.